Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien, séance du mercredi 23 décembre. Alors la séance d'aujourd'hui a porté ses fruits pour les plus haussiers d'entre nous puisque la résistance oblique noire a été cassée de fort belle manière, sans appel et confirmée en clôture. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons également percuté la précédente résistance à 3916 qui correspondait au plus haut, tout en inscrivant un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger, ce qui est signe d'une puissance intrinsèque des haussiers et qui appelle à des augmentations de volatilité. Mais on reviendra sur ça dans quelques instants. Il apparaît donc que maintenant, si on doit continuer sur notre lancée, les prochains objectifs graphiques sont le haut du canal mauve et pourquoi pas, pour les plus rêveurs, le haut du canal jaune. J'y crois pas vraiment, mais c'est un objectif qui existe. La M7 et la M20 se sont clairement retournées à la hausse et joueront maintenant comme autant de supports, comme autant de résistance à la baisse. Tandis que le stochastique attaque à nouveau sa zone de surachat après avoir croisé son signal à la hausse. Le momentum croît également tout en étant ancré en zone positive et comme je le disais hier, le non-croisement de MACD était bien annonciateur d'une hausse à venir. Donc apparemment tout se passe pour le mieux. Maintenant, si on essaye de se focaliser sur les bémols à apporter à cette analyse plutôt optimiste, et bien tout d'abord on voit que la résistance à 3916 pour avoir été percutée en séance n'a pas été tenue en clôture. Autrement dit, certains traders ont profité du ralliement de cet objectif pour sortir du train. Manque de conviction, on verra. Par ailleurs, on voit également que si un T1 est très généralement de bon augure pour la suite, les meilleurs T1 s'inscrivent lorsqu'il y a divergence des Bollinger. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Bollinger ne divergent pas, ils sont plutôt parallèles l'un à l'autre, ce qui montre que la pureté du mouvement n'est pas parfaite. Alors, comment trader l'indice parisien demain ? Je pense que le mieux à faire pour ceux qui veulent shorter l'indice est de partir du principe que la résistance à 3916 va tenir. Donc clairement ça veut dire shorter au plus proche de cette résistance et mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de 3916. L'objectif étant un retour sur le bas du canal jaune ou sur la M20. Inversement, si on pense que le mieux à faire est d'acheter l'indice parisien, la meilleure solution me semble de surfer sur les sorties de Bollinger, à savoir acheter au plus proche de la Bollinger supérieure, stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger, objectif, eh bien, le haut du canal mauve, puis éventuellement le haut du canal jaune. Voilà, personnellement, je suis un petit peu déstabilisé par les conditions dans lesquelles se fait cette hausse, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc moi je ne rentrerai pas à moins d'un retour sur la M20. Oui, donc un peu de prudence, enfin, cela dit, j'en parle de manière très détachée puisque je suis en vacances et je ne trade pas. Allez, au revoir, bonne soirée et bon trade.